En cette période de nouvelle année 2015, je viens de vivre quelque chose de tout à fait surprenant. Je viens de recevoir les vœux de Dieu. Le pape François nous mettait en garde, dans son allocution du 26 décembre 2014, de ne pas être des chrétiens au comportement de païens. On pourrait se croire peu concerné. Bon, après tout, je suis chrétien, je crois en Dieu, et alors? Mais ne nous y trompons pas. Être païen, ce n'est pas être athée. Le païen est un croyant, extrêmement religieux, mais dont la religion consiste surtout à ce que sa volonté à lui, soit faite, alors bien sûr avec le secours de tous les dieux, de toutes les forces de la nature qui peuvent concourir à l'assouvissement de ses désirs. Donc, il met la gomme pour obtenir le concours du ciel à ses propres fins. Comment savoir si nous sommes affectés par le paganisme? Pour détecter la racine du paganisme, il faut savoir d'où viennent nos pensées, nos demandes, dans quoi elles s'enracinent. Si elles viennent de nous-mêmes, il y a de fortes chances que nous soyons des chrétiens paganisés. Le chrétien est celui qui se reçoit de Dieu. L'exemple des vertus cardinales, la foi, l'espérance et la charité, qui nous permettent de vivre notre vie chrétienne, illustre bien ce propos. La naissance de notre foi en Dieu vient de la foi que Dieu a en nous. La naissance de notre espérance en Dieu vient de l'espérance que Dieu nourrit pour nous dans la vocation qu'il nous a donnée. La naissance de notre charité, vient de l'amour de Dieu pour nous, comme le souligne saint Jean. L'amour vient de Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, si on comprend bien, tout vient de Dieu, tout retourne à Dieu. Alors, qu'il en soit de même pour nos vœux. Dieu nous a adressé ses vœux de manière inattendue. Il nous a adressé ses vœux par la bouche de son Fils. J'en veux pour preuve que Jésus, à la synagogue de Nazareth, est venu annoncer une année de grâce du Seigneur. Reprenons ainsi le prophète Isaïe. Écoutons-le. Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, il ouvrit le livre, et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » 2015, aujourd'hui, l'année de grâce s'ouvre pour nous si nous ouvrons notre cœur. Dieu nous souhaite une bonne année par la bouche de Jésus. La venue de Jésus en ce monde est une véritable carte de vœux que le Seigneur nous envoie. Le Seigneur nous souhaite une bonne année, c'est-à-dire une année où nous pourrons être heureux. Et Jésus nous lit le contenu de la carte de vœux que le Père nous adresse. Dans Matthieu au chapitre 5, versets 3 à 12, « Heureux les cœurs de pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont devancés. Pour résumer, et selon les goûts de chacun, voilà les vœux que le Père du ciel nous adresse afin que sa volonté soit faite. Faite, F-E, accent circonflexe, T-E. Je veux, et c'est écrit V-O-E-U-X, je veux que vous soyez saints parce que je suis saint. Vérifiez. C'est dans le livre des Lévitiques au chapitre 20, verset 36. Je veux, V-O-E-U-X, que vous soyez parfaits comme je suis parfait. Dans Matthieu au chapitre 5, verset 48. Je veux, V-O-E-U-X, que vous soyez miséricordieux parce que je suis miséricordieux. Dans Luc au chapitre 6, verset 36. Alors, de grâce, rangeons nos vœux païens de réussite. Rangeons nos vœux païens de gain d'argent. Rangeons nos vœux païens même de santé. Car le paradoxe, c'est qu'on souhaite la santé à ceux qui l'ont déjà, ou qui l'ont encore, mais assez peu à ceux qui souffrent, signe que c'est bien un souhait païen. Et souhaitons des vœux divins à tous ceux que nous aimons, que 2015 soit pour tous une année de grâce de la part du Seigneur.